Vous savez, le secteur privé en France, le secteur productif, c'est environ 22 millions de personnes. Vous avez 22 millions de personnes dans notre pays qui produisent et qui créent de la richesse pour alimenter un modèle social de 70 millions de personnes. Donc, tant qu'on n'a pas compris que l'innovation, que le financement de notre modèle social et que la création de l'avenir se passait dans les entreprises et non pas dans des cabinets ministériels remplis d'énarques, on passera à côté de quelque chose. Donc c'est là où je parlais tout à l'heure d'une véritable révolution copernicienne à mettre en œuvre. Je crois que l'État a un rôle. Il ne s'agit pas, Madame Chabot, de dire que l'État ne sert à rien. L'État, d'ailleurs, doit être concentré sur des missions absolument régaliennes, la sécurité, la défense, la justice, et Dieu sait comme les enjeux sont extrêmement importants. Maintenant, pour ce qui est de l'innovation, encore une fois, c'est par la liberté, c'est pas par la contrainte. Vous ne réussirez jamais à innover. Quel que soit le niveau. On parlait du boulanger tout à l'heure jusqu'à la grande entreprise qui produit, c'est exactement la même chose. Mais bien sûr, et pour que la machine France soit en marche, eh bien, il faut que nous produisions plus. Vous savez, notre taux d'emploi en France, le taux d'emploi, c'est le pourcentage d'une population en âge de travailler qui travaille. Notre taux d'emploi est de 67%. En Allemagne et aux Pays-Bas, il est de 76%, 10 points de plus. Si la France avait un taux d'emploi qui était équivalent à celui de l'Allemagne et à celui des Pays-Bas, eh bien vous avez plusieurs économistes, Patrick Artus, Gilles Berset, qui vous disent que nous aurions 12 points de produit intérieur brut en plus et 130 milliards de recettes fiscales supplémentaires en plus. Et ça réglerait quasiment tous nos problèmes. Mais si on veut arriver à augmenter ce taux d'emploi, c'est pas en embauchant des fonctionnaires, c'est en créant les conditions pour que les entrepreneurs puissent embaucher. Et donc se pose la question du financement de notre modèle social qui aujourd'hui pèse essentiellement sur le travail, de manière abusive, au détriment des entreprises et des entrepreneurs, et au détriment surtout des salariés qui ont des salaires nets de misère. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à remettre sur la table aujourd'hui. L'innovation naît dans les entreprises et elle naît de la liberté, elle n'est pas de la contrainte. Et il est temps que la puissance publique comprenne que si on a envie de propulser la France dans l'avenir, dans la nouvelle révolution technologique, si on a envie d'innover, on ne le fera pas à coup de formulaire, mais on le fera à coup d'audace. Aujourd'hui, vous avez des cabinets ministériels qui sont remplis d'énarques. J'aspirais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'ingénieurs. Parce que quand on embrasse la principale révolution technologique de l'histoire de l'humanité et qu'on ne la comprend pas, eh bien, on a un vrai problème avec notre avenir. Alors, les valeurs qui sont aujourd'hui portées par l'entrepreneuriat et portées par les chefs d'entreprise mériteraient d'être hissées au plus haut niveau de l'État, notamment les valeurs de long terme. Quand vous êtes patron, vous êtes obligé d'avoir une stratégie à long terme. Vous ne regardez pas le lendemain et le surlendemain. Vous êtes dans une logique de long terme. Vous pensez votre entreprise à long terme. Et ça, c'est une valeur cardinale. Vous êtes dans la culture du résultat. Vous devez réussir. Vous êtes condamné à réussir. Vous devez développer une certaine forme d'agilité. C'est-à-dire que quand ça marche pas, se remettre en question tout de suite, immédiatement. Et puis, vous êtes convaincu d'une chose, par définition, quand vous êtes un patron, c'est que l'innovation est le moteur de la création de richesse. Et bien, quelque part, ce sont toutes ces valeurs-là, aujourd'hui, qui mériteraient, et en particulier dans une période de révolution industrielle, qui mériteraient d'être hissées au plus haut niveau de l'État. Donc oui, les valeurs entrepreneuriales mériteraient d'être à l'Élysée en 2027. Elle est belle, cette phrase. Les valeurs de l'entrepreneuriat mériteraient d'être en 2027 à l'Élysée.